essaie vraiment de suivre ces deux étapes, Loan. Regarde. Si tu veux, on commence par la deuxième, hein, peu importe. Mais moi, je te recommande quand même de commencer par la première. Tu vois, regarde, l'ensemble de définition ici, c'est R, t'es d'accord? Donc, est-ce que R est symétrique par rapport à zéro ou pas? Oui, oui, oui. Donc, il est symétrique par rapport à zéro. Il y a un oui ici. Donc, tu peux passer à la deuxième. S'il y avait un non, eh ben, il n'y aurait pas de parité, tu es d'accord? Comme on avait vu, tu te souviens, pour l'intervalle moins 3, 2. Donc là, on peut effectivement passer à notre calcul, enfin, à la vérification de l'égalité, soit l'une, soit l'autre, ou soit ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Donc en fait, ce que je te recommande de faire, tu calcules f de moins x. Est-ce que tu veux bien m'aider à calculer f de moins x? Comment on va faire? Ouais, c'est ça, exactement, c'est bien. T'as tout compris. Donc f de moins x, tu vois là, quand j'écris? Ok. F de moins x, eh ben, tu es d'accord que je remplace dans tout ça, dans toute cette première ligne ici, x par moins x, comme tu viens de me dire. Donc moins x, le tout au carré. Et faut pas faire l'erreur de mettre juste un moins devant, hein. T'es d'accord? Donc faut vraiment... Ouais, exactement, ça serait moins f de x. Et donc du coup, quand tu vas un petit peu plus loin, quand tu fais ce calcul ici, moins x le tout au carré, qu'est-ce que ça donne? X carré, on est d'accord. Pourquoi? Parce que les moins s'enlèvent. Ok, on est d'accord. Donc du coup, x carré, ça veut dire quoi à la fin? C'est quoi en fait? Ouais, c'est f de x. Voilà, bah t'as compris, hein. Donc du coup, on se trouve dans quel cas? Pair, celui-ci. Ok, ça te paraît difficile ou pas? Non, ça te paraît super simple. Faut me le dire, hein, faut pas hésiter à me dire si les choses que je t'explique te paraissent très simples ou pas, parce que comme ça, j'augmente un peu mes explications, hein, tu vois. Jusqu'ici, ça va. Mais ce que je te recommande vraiment de faire, c'est de suivre les deux étapes. D'abord l'une, puis l'autre, hein. Donc souvent, les mathématiques, c'est ça, il faut procéder progressivement, tu vois. Souvent, on a tendance à se dire, oui, je veux faire ça tout de suite, ou je veux calculer ça tout de suite. Mais en fait, il vaut mieux y aller lentement, quoi, tu vois. Bon, voilà. En tout cas, si tu as ça demain, première chose que tu vérifies, c'est si l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à zéro. Généralement, c'est le cas, mais il se peut que ton prof soit un fourbe et qui t'ait préparé une petite fonction avec un ensemble de définitions. Donc, c'est les x, hein, l'ensemble de définitions. Les x à la base, eh bien, il se peut qu'il t'ait préparé une fonction avec un ensemble qui soit pas symétrique par rapport à zéro. Bon. Et après, tu vérifies, ben, soit l'un, soit l'autre. Ok? Pas de problème. Bon, alors ça devrait être bon. Je vais te poser un cas un peu plus compliqué pour aller plus loin, puis après on passera à autre chose que la parité. Bah, je te laisse me dire si cette fonction est paire ou impaire ou ni l'un ni l'autre. Donc on réfléchit ensemble, hein, aucun problème, hein, je suis là pour t'aider. Donc là, étudions la fonction g ensemble. Je te laisse procéder. En fait, ce qui est pas évident en mathématiques aussi, c'est de se concentrer sur la question que tu es en train de résoudre. Tu vois? Et je pense que tu pourrais t'améliorer enfin, tu pourrais améliorer ta concentration. Du coup, là, si je te demande si elle est paire ou impaire, eh bien là, voilà. La seule chose en fait que tu as à faire, c'est de rentrer dans cette méthode-là, tu vois. T'essaies de commencer par le premier point noir et puis après tu vois, parce que là tu penses à la fonction associée. C'est une bonne idée, hein. Peut-être que ça te servira dans la suite de l'exercice, mais pour le moment, la question c'est paire ou impair, tu vois, tout simplement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est symétrique? Ok. Et ben c'est exactement ça que tu dirais sur ta copie. Tu dirais on a moins 2, 2 symétrique par rapport à zéro. Ok? C'est assez évident. Ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, donc là, ça veut dire que déjà, c'est possible qu'elle soit paire ou impaire. On est d'accord. On passe là, quoi. Au deuxième point. Ok, donc maintenant. Ouais. Et donc du coup, tu ferais comment là? J'écris g de moins x. Je l'écris pour toi. Je suis ton crayon. Donc vas-y. Ensuite, je mets égal. Qu'est-ce que je fais après? Exactement. C'est bien. Maintenant, moins x au cube. Enfin, moins x, le tout au cube. Moins par moins, ça fait plus, t'es d'accord? Mais par moins encore. Regarde. Bon, et c'est presque bon. Regarde. Moins x, c'est aussi, t'es d'accord? Moins un fois x. C'est bête d'écrire ça, hein, mais c'est important. Le tout plus un. Bon. Est-ce que tu te souviens de la règle sur les puissances?
je vais te la rappeler, disons en vert là-haut à droite, une règle sur les puissances qui te dit A fois B, le tout exposant, on va dire n. Est-ce que tu te souviens que c'est aussi A exposant n fois B exposant n? Ouais. Donc mon A ici, bah, c'est -1, mon B c'est x, et mon n c'est 3. Donc, si tu appliques cette petite règle de calcul, qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que tu peux m'aider? Ouais, et le notre n c'est combien dans notre cas? Ouais, donc -1 le tout puissance 3, ensuite, exactement, plus 1, exact. Du coup, bah -1 puissance 3, ça fait combien? on, on vient de le dire, hein, presque. Ça fait -1 et pas 1. Ok. Donc là-dessus, tu vois, ce serait une petite erreur de calcul, mais qui pourrait Ouais, voilà, ça pourrait être fatal. Du coup, ça fait -1, donc moins, t'es d'accord, moins x au cube, plus 1. Et ça, c'est quoi par rapport à notre g de x? C'est g, hein, TG. Est-ce que c'est vrai? Parce que moins, si je mets un moins devant le g de x, tout ça c'est g de x. Ouais. Tu vois, moins g de x, ce serait moins x au cube, plus 1, t'es d'accord avec des parenthèses. Ce serait en gros moins x au cube, moins 1, quoi. Et est-ce qu'on a ça? Eh non, eh non. Du coup, c'est ni moins g de x, ni g de x. T'es d'accord? Donc ça veut dire qu'on se retrouve ni dans ce premier cas-là, ni dans ce cas-là. Elle n'a pas de... Ouais, elle est pas... Elle n'est ni paire ni impair, ouais. Ni l'un ni l'autre. Ok? Donc ça veut dire qu'à la fin, tu vois, il faut bien... Enfin, il faut bien retomber sur tes pattes et te dire... Enfin, comparer par rapport à g de x ou moins g de x. Tu vois, tu viens de calculer ton g de moins x. Il faut bien à la fin comparer à ton g de x ou ton moins g de x pour savoir si elle est effectivement paire ou impaire. Ok? Et là, bah, on trouve qu'elle n'est égale à ni l'un ni l'autre. Donc ni pair ni impair. Ça va, tu comprends la procédure un peu pour étudier? Ouais. Ok. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu arrives à faire, à faire demain, quoi, si on te demande d'étudier une fonction paire.